Pas pourru comme les Nordiques. Pourri comme les Nordiques. Mais, on est emmerdant comme un témoin de Jéhovah. On est mitigeant comme André Arthur. Puis on est comique comme Michel Richard, sauf qu'elle a fait pas exprès. École. Hey, je vais te montrer un petit truc qui est intéressant, là. Regarde-moi. Sans limite, sans limite. Ouh! Ah oui, essaie de faire pareil. Fais pareil? Oui. Sans limite, sans limite. Ouh! Oh, t'en as trop demandé, là. Ben, souris, moi, je suis fatigué, là. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission Sans Limite. Ça va bien, tout va bien. Pierre Brassard va venir me rejoindre dans quelques instants. Il avait un petit besoin urgent d'être en retard au moins de 2 minutes. Alors, je vais vous présenter tout de suite notre invité ce soir. Il s'agit du chanteur soliste du groupe Les Bébés. Voici Patrick Bourgeois. Le plus bel homme du Québec, mesdames et messieurs, d'après le journal Éco-Vedette. Plus bel homme du Québec? Moi t'en faire un, moi, plus bel homme. Ah, voyons qu'est-ce qui se passe, là. Bon, ça revient. Patrick, ça doit être les grévistes de l'Hydro-Québec qui font de l'overtime. Assis-toi, mets-toi confortable. Oui. Ça t'arrive-tu des fois que des beaux jeunes animateurs de télévision, là, je sais pas, refusent de se faire photographier avec toi parce que tu parais trop bien? Moi t'en faire un, moi, parais trop bien. Je parais pas si bien que ça, genre. Ouais, je pense. Je pense que le succès des Bébés, c'est dû en grande partie à la beauté de ta voix. Moi, y'en faire une belle voix, moi. Ah! Ben, une voix forte sur le dos! Ouais, je pense que t'as mal à la gorge un peu. Mais Patrick, je pense que ce qui est important dans le groupe Les Bébés, que vous avez très bien, vous avez vraiment un très beau look. Monsieur veut un beau look. Moi, y'en ferai un beau look, moi. Tiens. J'avoue que j'aime m'habiller flashy des fois. Ouais. Mais Patrick, je pense qu'il faut le dire, le look des Bébés, ça te va à merveille, c'est super. Mais je vais te dire sincèrement, tu seras jamais aussi beau que Pierre Brassard. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le beau monsieur, là? Moi t'en faire un beau Pierre Brassard, moi. Ah! De retour après la pause. Sans limite présente NATM, les nouvelles après tout le... Oh! Oui, j'en veux partout. Nos manchettes ce soir, langue française, Mitsu exporte la sienne aux USA. Langue anglaise, Lindman aurait dû se la tourner 7 fois avant de vomir. Langue sale, Lamberlin nous parle de Daniel Ortega. Et je ne suis pas du genre à utiliser la télévision à des fins personnelles. Oh! Madame, monsieur, c'est aujourd'hui que débute le carnaval de Val-d'Or, dont je suis l'ambassadeur. Venez du 2 au 10 mars, où il y aura Patrick Normand, plusieurs invités et des courses de chiens. Bonsoir. Eh bien, toute une nouvelle dans le monde artistique. Ginette Renault a décidé de perdre 100 livres en 1 an. Oh non, il parle pas encore du poids de Ginette Renault dans les journaux. Je suis tanné, change de sujet, là, ça va faire. D'accord, rebonsoir. NATM International. J'ai les cheveux ce soir. Au Nicaragua, le président Daniel Ortega a dû s'incliner devant Violeta Chamorro, qui a mis fin à 10 années de règne sandiniste. Richard, un commentaire? 1,62 grammes par quart d'heure. Quoi? Il faut que Ginette Renault perde 1,62 grammes par quart d'heure pendant 1 an. Merci, Richard. Charles Lamberlin, donc, trace un portrait du président comment qu'elle va défunt. faire? Je ne sais pas. Daniel Ortega. Le Nicaragua, célèbre pour son élevage de vieux monsieur, a vu Daniel Ortega perdre ses élections. Normal, ses publicités étaient trop sexistes.
J'ai voté Ortega. Et je sais pas pourquoi. Ortega, quand on ne sait pas pourquoi, on vote pour lui. De plus, Ortega était peu instruit à la question « Lequel de ces pays produit le meilleur sirop d'érable ?» Il répond « l'Iran ». En bon orateur, par contre, ses discours enflammaient le peuple. Et souvent, on faisait la vague. Mais ces derniers temps, il avait la tête ailleurs. Malgré tout, fallait surveiller son langage. Aïe, Ortega, là, ça a l'air que c'est lui, Hélène. Dans son avion privé, Ortega aimait bien avoir de l'espace. Non, c'est à moi l'avion! C'est pourquoi il avait mis en place un système de transport en commun pour la population. C'est bien mieux que la STCM. Mais le plus beau moment de sa vie fut sans doute son mariage avec un prêtre de Terre-Neuve. Une idylle légèrement contestée. Et Charles-Lambert là, AIP Audio, arrête de jouer dans ton nez, Daniel. Ta femme te regarde. Merci beaucoup, Charles Lamberlin, mesdames, messieurs, journalistes. Eh bien, Robert Lippmann, l'homme qui préfère dire ses sottises en anglais, a affirmé, on s'en souvient, que les anglophones du Québec étaient maltraités. Et Anthony Cavana, mesdames, messieurs, je pense que ces propos t'ont particulièrement scandalisé. Particulièrement, Pierre, et j'ai décidé d'aller demander à la population ce qu'elle pensait de Robert Lippmann, cet énergumène, ce grand fendant, ce faux persécuté. C'est cet anglophone, finalement. C'est le terme que je cherchais, justement, c'est ça. On regarde ça. Mes frères et mes sœurs, l'injustice règne au Canada. Sans limite n'a pas été mise en nomination au Gala Métrostar. Hein? Les droits des francophones hors Québec sont bafoués. Mais il y a pire encore. Robert Lippmann, l'homme martyr du Québec. Que peut-on faire pour qu'il se sente bien parmi nous? Hein? Ah! Qu'est-ce que vous pensez de M. Robert Lippmann? Je le connais pas. Qui ça? Robert Lippmann. C'est qui ça? Who? Monsieur Who? M. Robert Lippmann. De qui? C'est qui, ça? Who's Robert Lippmann? Robert qui? Robert qui? Ben Robert Lippmann, quoi, merde. Tu sais, On connaît Robert Marc. Armez-les! Mais dis donc, je connais pas, hein. Je connais M. Lippmann. Eh bien, on ne connaît pas, d'accord, mais personne ne connaît, on s'en va. Wouh! C'est un quoi? Un quoi? C'est un con. What do you think of Mr. Robert Lippmann? Nothing. Pas de commentaire, mon cher monsieur. S'il était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais moi, je lui dirais, écoute, mon gars, si t'aimes pas les immigrés, les immigrants, eh ben, écoute, tu t'en vas et puis tu laisses place à des gens un petit peu plus sérieux qui sont compétents, c'est tout. Une pogne, là. Ça se dit pas à la télévision. Un petit rap avec ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils se sentent mieux au Québec? Parler en anglais? Parler en anglais? Oh, yes. Most definitely. I think we should all speak a little English. Pour qu'il se sente mieux au Québec, peut-être lui donner de la tourtière. Buy me beer. A Pepsi in the May West. Nothing. Belle tuque! Il fait même peur aux chiens, mesdames et messieurs! Un billet one-way en Ontario? Peut-être. Si M. Lippmann était votre femme, qu'est-ce que vous lui feriez? Yeah. I would. J'ai trouvé la solution pour M. Lippmann. On va ramasser des fonds avec un téléthon pour l'envoyer sur Sainte-Marie en avion. Va. Nah, Anthony Cavana, NATM. Anthony Cavana! Merci beaucoup, Anthony. NATM, en bref. Avec le Lucky Luke de l'actualité, celui qui résume plus vite que son propre cerveau, Richard Z. Sirois. Oui, et Pierre, non, cette semaine, j'ai décidé... Quand je vous disais qu'il était rapide, des images. Afrique du Sud. Le discours d'un dirigeant de l'opposition est interrompu par un événement majeur. Un moment. Attention. France. Après nous avoir construit le stade olympique, l'architecte Roger Taillibert veut nous construire un pont. Et les mecs, ça marche! Saint-Hyacinthe. Toujours aussi fanatique, Johnny Farago se prend de plus en plus pour Elvis Presley. It's not better que le monde d'aller au ciel, personne ne veut. Canada.
Le premier ministre Brian Mulroney délaisse la politique et se lance dans la chanson populaire. Montréal. À Télévision 4 saisons, on prend les grands moyens pour interdire la cigarette sur les lieux de travail. Elle est fumée dehors! Montréal. Les différences culturelles sont de plus en plus évidentes entre les Québécois et les immigrants. Hey! Tassez-vous! Roumanie. Maintenant libérés politiquement, les Roumains se libèrent sexuellement. Je peux pas mettre ça dans ma bouche. Ah ouais. Rigaud. Japon. Après la victoire des libéraux, les électeurs fêtent en grand. Y a-t-il de la bière? Y a-t-il de la bière? Richard de Sirois. Bravo, Richard. J'adore ce métier. Tu me donnes le goût de foncer l'appétit. Eh bien, à Québec, la guerre entre le journal Le Soleil et la station de radio CHRC se poursuit. Allons immédiatement rejoindre notre correspondant à Québec et je pense qu'il est présentement à Montréal. Bonsoir, Jacques, m'entendez bien? Oui, Pierre, je t'entends très bien. Eh bien, Jacques, si tu résumais un peu, je pense, la situation. D'abord, le journal Le Soleil veut faire fermer CHRC. Oui, mais d'après moi, ils veulent surtout faire fermer la boîte à André Arthur. Puis ça, pour lui, c'est une espèce d'atteinte à la liberté d'expression. Et si je comprends bien, là, tu prends la part d'André Arthur. Ben non, André Arthur, voyons non, toi, je prends pas la part d'André Arthur. Parle-moi pas de lui. Il surnomme André Ordure. Ouais, ça veut dire que tu prends la part du journal Le Soleil. J'ai jamais dit que je prenais la part du Soleil. Ben, je comprends plus rien. Moi non plus, je comprends plus. Bon, ben, on va comprendre. On tous de regarder. C'est ça, on écoute. La station de radio CHRC a pris un coup de soleil. Le Soleil reproche à l'animateur André Arthur des propos abusifs contre le Soleil, les Nordiques, la police, l'armée, la politique, Hydro-Québec, l'univers. C'est vrai. Mais qui a raison là-dedans? Et de plus, qui a tort? Les pros CHRC signent une pétition à la station elle-même ou dans quelques dépanneurs. Où est-ce qu'elle est la pétition? 25 cents, tu vas la signer à 25 cents! Hey! Par contre, certains sont contre la radio. Je peux pas vous expliquer. Toutefois, d'autres n'aiment pas le Soleil. Néanmoins, plusieurs sont derrière André Arthur, tandis que d'autres l'ont dans le derrière, carrément. Il y a aussi des coups bas. CHRC, fermez donc ça, on va pouvoir lire le journal en paix. Pire encore. Le Soleil, fermez donc ça, on va pouvoir écouter la radio en paix. Et même... J'ai dit fermez CHRC. Coudon. Non, fermez le Soleil. C'est très partagé finalement. Mais il y en aura toujours pour ménager la chèvre et le chou. Oui? Le Soleil puis CHRC disent Saint-Jean, ferme-toi. Allez, c'était juste une expression. Libre. Jacques Saint-Jacques à Québec. Ouais! Jacques Saint-Jacques. On reverra d'ici la fin de l'émission, en fait. Je vais à Montréal plus tard. C'est ça. LATM, doublage! Eh bien, tout le monde le sait, le premier ministre Robert Bourassa a déclaré cette semaine ne pas vouloir faire de fédéralisme à genoux. Nous recueillons en direct le commentaire de Richard Z. Sirois. Votre opinion là-dessus, monsieur Sirois, vous êtes honnête citoyen. Ouais, c'est un peu compliqué cette histoire-là. Je pense que tout ça, c'est à cause de l'accord du lac Meech, finalement, il me semble. Ouais. Mes amis, quand on parle plus du lac Meech où j'explose, je ne me masse pas d'embarquer dans un faux micro-ondes. Oh. Je pourrais pas peser sur Power. Mais c'est rendu que c'est un accord qui sème le désaccord, qui a rendu les libéraux fous. C'est rendu plus péquiste que René Lévesque. Puis John Crosby qui se met à faire des jokes de juge. Vous avouerez avec moi, mes amis, qu'il y a de quoi mélanger un Longueuillois moyen. Certainement. Et ce n'est pas d'hier qu'on ne comprend rien à l'accord du lac Meech, comme on peut le voir dans... Cette vieille série amie. Tu l'as bien, tu l'as bien. Ah, je vais parler.
conter-nous une joke. T'en sais-tu des jokes sur le lac Meech, toi? Non. Ben, va t'accoter sur tes hémorroïdes. Oh. Ah ouais, viens t'asseoir, je te mangerai pas. Dommage. Messieurs, parlons du lac Meech, d'accord? J'ai dit assis. Ah! Oh, attention! Chante-nous une comptine. Attends ton tour, là. Qu'est-ce que vous pensez du lac Meech? Ben, moi, en tout cas, je suis contre l'avortement puis les magasins le dimanche. Moi, je me lève. Tout le monde d'accord avec ça? Ouais, bravo! Pauvre Bill, jamais il ne comprendra le lac Meech. RTM éditorial. Avec, mesdames, messieurs, Jacques Chevalier-Longueuil. Vous avez sans doute reconnu dans l'ordre habituel mon habilleuse, sa coiffeuse, la maquilleuse et ma tante Gisèle. Bonsoir! Alors, commençons tout de suite parce que ce sont des assoiffés d'actualité et il ne faut pas les décevoir. Dans le domaine de la politique, il y a eu un grand ménage à Ottawa alors que 15 ministres ont changé de fauteuil. Hey Richard, c'est scandaleux. Veux-tu même dire pourquoi ils les ont pas fait rembourrer au lieu d'échanger? Et je ne parle pas des fauteuils des ministres ici, mais plutôt des fauteuils. Les ministres sont assez gros, on n'a pas besoin de les rembourrer. Dans le domaine du showbiz. Merci Richard. Norman Brathwaite, cet artiste que l'on appelait jadis l'organiste à la peau noire, a été arrêté cette semaine pour avoir conduit avec des facultés affaiblies. Moi, Richard, je l'aurais plutôt arrêté pour publicité trompeuse, moi. Ah, mais pourquoi publicité trompeuse, Brathwaite? Mais depuis le temps qu'il nous dit que le lait, c'est franchement meilleur, il nous a jamais dit que c'était franchement meilleur avec du Tina Marina dedans. C'est révoltant. Tina Marina. Dans le domaine de la télévision. Oui. Merci, Richard. La chroniqueuse Mariette Lévesque a indiqué cette semaine qu'elle quittait l'émission le 3505. Ouais, mais Richard, c'est pas elle qu'on voulait qu'il parte, Boswell. C'est l'autre, là, celle qui ressemble à une grosse... Là, je trouve que tu commences à avoir pas mal de potins artistiques dans ton éditorial. C'est pas le but de ce que tu as à faire à l'émission, Jacques. Ah ouais? Ouais. Est-ce que c'est une remarque qui vient de l'ami aussi, ou est-ce plutôt une critique du patron qui peut me congédier à tout moment? Ben, ça vient de l'ami, voyons, Jacques. Ah, mais dans ce cas-là, même dans tes affaires, mon Boswell, puis laisse-moi m'exprimer comme un pays libre. Dans le domaine de la santé, c'est cette semaine que 3 éminents spécialistes ont confirmé l'inefficacité du sérum 714X. Alors, messieurs, est-ce que ces spécialistes ont changé d'avis? Non! Non! Bon! Voilà une bonne chose de régler. Et voilà. Toujours dans le domaine de la santé, j'ai appris avec dégoût qu'un homme vivait depuis 2 jours avec un cœur de cochon. Voyons plutôt cette photo. Oups, ouais. Avec une face comme ça, on pourrait penser que c'est la tête du cochon qui s'est fait greffer. Hein? Dans un autre ordre d'idée, en consultant les statistiques c'est compliqué, mes amis. Cette semaine, c'est avec consternation que j'ai appris que 4 millions, oui, 5 millions de Canadiens souffraient d'hypertension. Richard, s'ils veulent diminuer la tension artérielle du monde, ils ont juste à baisser le voltage des pacemakers, hein? Hey, c'est rendu que les pacemakers sont tellement puissants, là, que la dernière fois que mon char n'a pas parti, hein, mais c'est ma grand-mère qui l'a boosté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le char il est parti, oui, mais ça a mal tourné. Ma grand-mère a mis sa main sur le hood, puis elle s'est électrocutée. Hey, je pouvais-tu le savoir, moi, qu'elle n'était pas groundée? Là-dessus, mes amis, laissez-moi me recueillir en son honneur. Jacques Chevalier-Longueuil, mesdames et messieurs. Restez avec nous après la pause. Patrick Bourgeois répond aux appels de ses admiratrices. Accueillons maintenant notre collaborateur, Michel Boudichon.
Ah, bonsoir, Michel. Salut les gars, c'est fantastique. Le printemps est arrivé. C'est fantastique. Fantastique? Hey, tu t'es pas vu l'œil? C'est quoi ça, là? C'est un œil au beurre noir, ça? Pierre, ça a-tu l'air d'un œil au beurre à l'ail ou quoi? Non, mais comment tu t'es fait ça? C'est un accident ben niaiseux. J'étais chez nous et puis je me faisais sécher avec un séchoir, là, les cils. Ah ouais? Et puis je sais pas trop pourquoi, j'ai pas fait exprès, là, mais je me suis sacré une grande claque en arrière de la tête, là. Demande-moi pas pourquoi. Ouais, mais ça me semble pas très plausible, genre, comme ton explication. J'ai l'impression que tu nous caches quelque chose. Non, pas en tout. Arrêtez donc, là. Laissez-moi donc présenter mon reportage, là. Vous savez que dernièrement, il y a quelques temps, Mitsu a lancé son dernier bye-bye à son cowboy. Hein? Alors, moi, Mitsu, je l'ai rencontré. On regarde ça. Ah, tiens donc. Salut! C'est fantastique! Devinez où est-ce que je suis rendu? Ben non, franchement, ça pas se battre avec toi, Alpet Shop. Franchement, non, je suis avec Mitsu! Oh, ben de toute façon, tu es habitué de te faire écœurer par le public, hein? Mais voyons donc, comment ça? C'est pas vrai. Ben nerveux. Et ce que je voulais dire, je me suis trompé, là, c'est plutôt les critiques qui t'ont descendu après tes pires performances sur scène, hein? C'est pas vrai que les critiques ont été négatives. Ouais, là, je pense que je suis bien mal parti, là. On va parler d'autres choses, ça va être bien mieux, hein? Oui, absolument. La première fois qu'on t'a vu performer sur scène, là, c'était à la disque, il y a quelques années, là, ça, là, ça a laissé personne indifférent. Tu veux dire la musique ou le vidéo? Ah non, ton petit mot de remerciement quand t'es allé chercher ton prix. Elle avait l'air tellement niaiseuse, là. Hey, c'est pas facile pour toi de dire quelque chose d'intelligent, hein? Non, c'est jamais facile. Il faudrait peut-être que tu te trouves un truc pour être capable d'avoir une conversation qui a du bon sens. Faudrait que j'écrive des textes. J'ai beaucoup de difficultés, par contre, parce que j'ai pas vraiment le temps. Aussi, je suis très nerveuse pour le Une chance que dans tes chansons, tu répètes toujours la même chose. Hein? Il y a moins de danger de dire des niaiseries. Hein? 100 000 contre 1200. Tu sais, c'est toujours 50 Je peux pas plaire à 100 Viens ici un peu. Oh. Viens ici. Oui, ici. Elle est fatiguée. Elle travaille trop. Elle travaille trop, ces jeunes-là. Elle est fatiguée, là. Faudrait qu'elle aille se reposer, là. Où est-ce que tu vas te faire soigner, là? Ça te fait du bien? Aux États-Unis, peut-être. Bon, ben, tant mieux pour nous autres, hein? Bon, ben, c'est ça qui est ça. Ah, c'est bien assez. Ça, Mitsu, t'as-tu quelque chose à ajouter, toi? Non. Bon, ben, moi, je pense que j'ai fini. On arrête ça, là. Ça n'a pas été trop méchant, hein, Mitsu? Ça va? Aïe, aïe. Oh, yeah! Bravo! Mais, André... Michel? Ah ouais? Michel, enlève donc tes lunettes, voir. Ah ben, il me semble que j'avais demandé à Robert de couper ça à la fin, moi, là. J'ai l'air d'un vrai tweet, là. Oui, mais on t'aime au naturel, Michel. Ouais, bravo! Oh, attention! J'entends quelque chose, là. Ah, attention! Bulletin spécial à cette heure-ci. Eh bien, l'ATM prévoit que si la tendance se maintient, Ginette Renault aura perdu 6,48 grammes d'ici la fin de l'émission. Bravo, Ginette! Bravo! Ça, c'est de la provocation. Ça va super bien. LATM, confidence! Avec ce soir, le chanteur, guitariste et beau gosse des bébés, mesdames, messieurs, Patrick Bourgeois! Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Pierre. Écoute, Patrick, je veux pas avoir l'air de te causer comme ça, là, mais t'es beau, t'as du talent, tout ça. Comment tu vis avec ça, toi? Ben, tu sais, c'est dur. Au fond, le monde ne nous connaisse pas vraiment. Comme moi, qui dirait que... Que quoi? Que j'aime ça répondre au téléphone. Ah, ben ça tombe bien. On a déjà un premier appel. Oui, sans limite, bonsoir. Allô? Moi, je voudrais te dire, Patrick, là, que je vous trouve beaux tous les trois. Ben, en tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, mademoiselle, c'est que vous avez beaucoup de goût. Merci, ça fait plaisir. Merci. Oh, je parle de Patrick et des deux autres membres de son groupe. Vous comprenez jamais rien. Pierre, c'est pas grave, on est beau en dedans, nous autres. C'est important des petites taquineries, voyons. Oui, alors? On prend un autre appel. Ouais, moi, je voudrais parler au grand bébé aux cheveux longs, là. Oui, je vous écoute. Bon, salut. Hey, vous autres, les bébés, là, vous allez toujours être une coche en dessous de nous autres, OK? Hey, qui c'est qui parle, là? Ben, c'est le chanteur soliste du club des Aura, là. Ouais, la compétition est forte, hein? Pas en tout, c'est le chanteur des CC. Il se fait passer pour le chanteur des AA. Ah, ben on aura tout vu. On prend un autre appel. Hey, bébé. Qu'est-ce que tu manges pour être beau de même, toi? Ben, du manger comme tout le monde.
Tu mangeais? Je vais aller m'en acheter tout de suite. Ben moi, je voudrais rappeler à nos auditrices que moi aussi, ça m'arrive de manger des fois. Fait que si jamais vous avez le goût de me trouver beau, gênez-vous pas, OK? Regardez-le, hein, il commence à être jaloux. Pas tout! Je disais ça de même. Ah bon. En passant, là, Patrick, moi, j'aimerais ça te poser une question là, qui me vient à l'esprit comme ça, spontanément. Est-ce que la liberté, là, c'est important pour une vedette comme toi? Ben, c'est sûr. C'est super important pour moi d'être libre, voyons donc. Ah, c'est je te comprends, je suis pareil. On prend notre appel, sans limite, bonsoir. Bonsoir! Oui, bonsoir les gars. Patrick, c'est Nicole. Patrick, c'est Nicole. Si t'arrêtes pas tout de suite de parler à tes petites groupies, là, je casse. Mais voyons, bébé. C'est qui ce fille-là? C'est ma blonde, les gars. Excusez, faut que je m'en aille. Eh ben, parlant de liberté, Bravo. Patrick Bourgeois, mesdames et messieurs. On retourne plus tard dans le trafic. Bravo. Eh ben, c'est aujourd'hui, en fait, en début de soirée, que débute le Salon national de l'habitation, où on aura l'occasion, tenez-vous bien, de voir une maison conçue spécifiquement pour Rock Voisine. Ben voyons, une maison faite pour Rock Voisine, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Quand tu pèses sa sonnette, ça dit Hélène, je suppose? Non, pas tout à fait. En exclusivité, NATM. Exclusivité. En exclusivité, NATM vous dévoile ce soir la maquette de cette maison. Voyez l'image. À première vue, elle a l'air tout à fait normale, mais si on entre à l'intérieur, surprise... Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu ça, quelqu'un qui rénove la maison de Rock Voisine? Je l'attends, là. T'es sur le sable, les yeux dans l'eau. Bravo! Un comédien engagé sur le volet. C'est toi! Eh bien, la semaine dernière, à l'école J'aimerais, avaient lieu les auditions Jeunes pour rire. Et notre collaborateur, Ghislain Boulevard-Tachereau, vous avez observé ses futurs Daniel Lemire, Michel Barrette. Roberto Medile. Ben non, Roberto Medile, c'est pas un humoriste, ça. Ah non? Non, pas du tout. Ah bon, ben, je croyais qu'il faisait par exprès pour avoir l'air ridicule dans son émission. Eh non. Bon, eh ben non, mais tout ça pour dire que j'aimerais bien vous parler de ce qui se passe, comment ça se déroule, les auditions Juste pour rire. Et pour ce faire, alors regardons les images. Si la vie vous intéresse, bienvenue aux auditions Jeunes pour rire. Mais attention, même si les enseignants ont l'air bonasses et sympathiques, il y a des règles à observer. Bon, nous voilà prêts. D'abord, il faut travailler à la construction d'un personnage. Voyons ce que ça donne. Puis, il faut faire un petit caucus de façon à créer un sketch original qui ne sent pas le déjà-vu. L'autre jour, je pars avec ma femme, 3 aquariums, ben, viens pour ça va aux auditions, je viens de pour rire. Ma femme, la coquine, elle s'en va faire un monologue. Elle a vidé la salle. C'était Ghislain Boulevard-Tachereau pour NATM. Bravo, Ghislain! Ghislain Boulevard-Tachereau! Des amis, sans doute. Bravo, Ghislain, là. Mais je vous dis là, que c'est toute une patente que ces auditions-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par patente? Qu'est-ce que c'est que ce mot patente? Est-ce que ça existe au moins? Ben oui. Mais non, mais ça n'a aucun rapport avec ce dont je vous parle présentement. Ben oui, je vous parle de patente, vous comprenez? Ben, je vois que vous avez quelques problèmes de vocabulaire. Ah, vous étiez là, c'est la voix de Justice pour tous, oui. Ben justement, monsieur Grammaire, là, pouvez-vous nous répondre? Est-ce qu'on peut dire ça, patente? Eh bien, voilà. Tout dépend de la patente en question. Si l'on parle de gosse, par exemple, eh bien, on peut dire patente à gosse. Ah, ben merci beaucoup, hein, ça nous a été très utile. Ça va nous permettre de poursuivre notre conversation. Alors donc, Oh, mais attention, là, on ne peut pas poursuivre une conversation. On peut poursuivre un individu comme Michel Richard. Michel Richard. Ah, c'est vrai, je m'excuse. Michel Richard n'est pas considéré, selon la loi, comme étant un individu. Ah bon, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Eh bien, attention, là, le mot précieux est utilisé dans le cas d'un bijou, un joyau, une montre. Eh bien, dans une telle situation, l'Office de la langue française me suggère de sacrer mon camp. Ah, ben merci beaucoup. Reste avec nous après la pause. Richard Z anime un autre... All Quiz with You!
NATM. Sport! Les sports avec Richard Z-Sirois et Jacques Saint-Jacques. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Attends. Excusez, Richard, les Nordiques ont gagné une game cette semaine. Non, c'est impossible! Non! Richard, Réveillez-moi! calme-toi, Richard, c'est pas un rêve. T'es pas en train de rêver pantoute. Ah, excuse, ben félicitations, Jacques, quand même. Merci, on va Bientôt au Théâtre des Variétés. Peut-être l'été prochain, à surveiller, on va parler de quelque chose qui arrive quand même plus souvent qu'une fois par année, Jacques. Il s'agit évidemment de mon célèbre... Alors, Jacques, comme tu viens de voir, je vais te laisser poser la première question. Ah non, c'est trop d'honneur à toi, Richard. Non, j'insiste, Non, Jacques. j'insiste. Jacques, question 1. C'est toi qui commence. OK, question 1. Pierre hurle, OK, c'est moi. Pourquoi les Français viennent-ils faire des courses de motoneige au Québec? Est-ce A? Parce qu'en France, il y a trop de sangliers sur les pistes de skidoo. B? Parce qu'on est assez épais pour les inviter. C, comprends-tu? Parce qu'il manque jamais une occasion de venir nous écœurer. Oui, d'après moi, ça serait C. T'as raison, Jacques, t'as raison, mais au moins pendant qu'ils font du skidoo, on les entend pas chialer. Je suis d'accord avec toi, là, Richard. Non, ça se peut pas! T'es d'accord? Question numéro 2. C'est ça. Question numéro 2. Pourquoi les Nordiques sont-ils éliminés? Oh, moi, je pose pas cette question-là. Pose-le donc, toi. Les Nordiques ont été éliminés parce que parce que les arbitres ont fait du bon travail cette année. B. Poursuivre leur plan d'autodestruction échelonné sur 5 ans. Ou encore C. Saint-Jacques va répondre que c'est une question stupide. Ben moi, je trouve que c'est une question stupide. Oui, stupide. Pourquoi? Parce que les Nordiques ont quand même donné leur 100%. C'est ça. 5% pour chacun des 20 joueurs. Bravo, Jacques, ça fait ça. Question numéro 3. Pourquoi l'association des joueurs de baseball majeur est-elle en conflit avec les propriétaires d'équipes? C'est parce que c'est A. Hey, Saint-Jacques, on change-tu de question? C'est plate, le baseball. B. Je suis bien d'accord avec toi, Richard. C. Passons à la question 4. Alors, la réponse, Jacques? C, passons à la question 4. Oui! Passons à la question 4. Oui. Brian Hayward joue moins souvent que Patrick Roy parce que A. Il est plus frappé que les lancers qu'il reçoit. B. Il est toujours parti prendre son beau vril. C. À force de leur parler, Patrick Roy est rendu ben chum avec les poteaux au début du Canadien. Oh! Eh bien, moi, je dirais C. Ben non, c'est parce que le filet des Canadiens vient de se déclarer unilingue francophone. Eh bien, c'est ce qui termine cette édition de A Quiz with You. Merci beaucoup, Richard. C'est correct, on retourne à la maison. Et maintenant, je me dirige du côté de Jacques, notre correspondant à Québec, qui est à Montréal. Tu m'entends bien, Jacques? Oui, Québec. Alors, tu nous parles maintenant du Raid Arikana, une course de motoneige, si je ne me trompe pas. Mais oui, tout un rallye, mon ami Pierre. Et d'ailleurs, le troupeau de skidoo est parti de Québec et s'en va jusqu'à Radisson, une course d'au-delà de 2500 km. J'étais là au départ et on regarde ça. Go! C'est là. Nous sommes à quelques instants du grand départ du rallye international de motoneige Arikana. Arikana qui veut dire en cri « Mets tes combines à panneau !» Le rallye se déroule de Québec jusqu'à Radisson. La plus grande difficulté étant bien sûr de passer d'un bord à l'autre de la carte. Le monde de la motoneige est peuplé de bruits caractéristiques. Les moteurs et les soutes de skidoo. Aux États-Unis, ils sont habitués à faire du skidoo dans 2 pieds de neige. Eh bien, ici, ce sera dans 2500 km. Les motoneiges sont résistantes et très légères. Les coureurs sont équipés à toute épreuve et ça leur donne parfois une bien drôle d'allure. Il fera si froid par moment que même les thermomètres doivent porter un manteau. Ils boiront du café en cube séché à froid. Et pour manger, ils chasseront les rennes, cet animal que l'on voit sur les 25 cents. Alors, je suis avec Patrick de l'équipe Relais H. Ça va bien, Patrick? Ça va bien. Eh bien, Patrick, j'ai une question pour toi. Quel est le plus grand danger pour toi entre les immenses steppes enneigées du bouclier canadien, des Laurentides et surtout de l'Agadou? Bah, c'est les grandes steppes enneigées. Le grand bouclier canadien. Et puis l'Agadou. Ah oui, mais... Oui, mais ne crois-tu pas que peut-être le plus grave danger, justement, ce serait pas l'Agadou? Ah bah si, le plus grave danger, c'est l'Agadou. Bon, alors, je te remercie beaucoup. Patrick, sans toi, je n'aurais jamais pu faire cette entrevue. Alors, il n'a même pas parlé de l'Agadou. Un petit peu d'encouragement, et c'est le départ. Bonne chance à tous.
Quant à moi, je resterai toujours au-devant d'eux pour tracer les pistes. Jacques Saint-Jacques à Québec. Jacques Saint-Jacques, merci beaucoup. Eh ben, nous apprenons à l'instant que Ginette Renault a malheureusement triché son régime, mais elle avait quand même tenu environ une quarantaine de minutes, ce qui pour elle est un exploit. Il est même question que Ginette fasse l'objet d'un article dans le livre des records Guinness. Bravo, Ginette! Bravo, Ginette. Eh bien, vous trouvez que ça coûte cher, les disques compacts? Ben, nous aussi. En voici quelques-uns que vous n'aurez jamais envie d'acheter. Salut tout le monde, c'est l'heure du Top 100 Limite, avec en 4e position cette semaine, The Box et leur album intitulé Sault Sainte-Marie, Here We Come, des chansons comme Boubou, We Don't Love You, Pariso is a Pitbull et le très audacieux Limman Means Free Man. En 3e position, la blonde de Pierre Bertrand, Francine Raymond lance Souvenir du futur retrouvé, des chansons comme J'ai oublié de mettre 30 sous dans la sécheuse, ou encore Ah non, j'ai oublié de mettre mon linge dans la sécheuse, et surtout, ça se peut pas, j'ai oublié de la Brody. Et en 2e position, l'incroyable fausse rousse Marie-Denise Pelletier nous offre son album intitulé 3 prises Out. Des chansons comme M'a fait dire papa un jour, Je pince mais je pogne pas, et l'inoubliable Quand je rêve que je pogne, je me pince. Et finalement, en première position, Richard Huet nous offre Ma vie est une histoire d'amour qui finit mal. Des chansons comme Longan, Le Beurre et la Vaseline, Bouche molle et D'une serrée. En plus du très romantique Pleure ma crotte, j'ai des Kleenex en masse. Restez avec nous après la pause. Patrick Bourgeois est bombardé de questions.